plus, peut sont préparés à cette vérité. Une vérité qui non seulement résonnera à vos oreilles, mais qui résonnera au plus profond de votre âme, vibrant dans chaque fibre de votre être. Si vous êtes réellement un choisi, vous le sentirez dans votre âme, une urgence, une certitude, une reconnaissance que ce moment n'est pas le fruit du hasard. C'est un appel irrésistible, un murmure divin qui traverse le bruit du monde et trouve refuge dans votre cœur. Avez-vous déjà ressenti ce silence particulier qui précède un grand tournant? Cette quiétude où votre esprit peut même souffrir, mais où quelque chose d'inébranlable en vous murmure que le changement n'est pas en train d'arriver, il est déjà là. Sentez-vous cette intuition profonde, cette conviction indéniable que quelque chose de grand est sur le point de se manifester dans votre vie, que la phase de lutte silencieuse, de bataille cachée, de permission aux vieilles blessures et aux anciennes histoires de vous définir, touche à sa fin ultime. Qu'est-ce qui, dans votre cœur, en cet instant précis, confirme que c'est votre moment? Aujourd'hui n'est pas juste une autre date sur le calendrier, c'est votre dernier jour. Non pas la fin que vous craignez, mais la ligne d'arrivée pour la douleur silencieuse, pour la lutte que personne ne voyait, pour la permission aux vieilles batailles de dicter qui vous seriez. Aujourd'hui est le jour où vous, avec toute la force de votre esprit, dites « assez ». Le masque tombe, la vieille histoire se termine. Vous savez de quoi nous parlons, n'est-ce pas? Cette voix intérieure qui a toujours murmuré « il y a plus ». Ce désir ardent de libération, de renouveau, de résurrection. Ce n'est pas une condamnation, c'est un appel, une invitation à une nouvelle aube que Dieu a préparée pour votre vie, pour votre parcours. Voici la première et la plus fondamentale révélation spirituelle. Cette fin est en réalité un commencement. Ne vous y trompez pas, il n'y a aucune coïncidence dans le fait que ce message vous soit parvenu en ce jour, en cette saison précise de votre vie, parmi des milliards de vidéos et des millions de chaînes. C'est un moment divinement orchestré. Une intervention céleste conçue spécifiquement pour vous, pour allumer la flamme de l'espoir et de la transformation qui réside dans votre esprit. C'est un rendez-vous avec votre destinée. La plupart des gens ignorent les signes, les petites touches du divin, les portes qui s'ouvrent subtilement. Mais les vrais choisis restent toujours, persistent toujours, discernent toujours la main de Dieu dans chaque détail. Ce moment n'est pas ordinaire. Vous êtes au seuil d'un changement surnaturel, d'un puissant mouvement de l'esprit qui transcende la logique et la compréhension humaine. Les portes auxquelles vous avez frappé inlassablement, celles qui semblaient bloquées, sont sur le point de s'ouvrir en grand. Cette lutte ardue, cette tentation d'abandonner, se transforme en une célébration, en une réception glorieuse, où vous, en tant que choisi, entrerez dans une nouvelle dimension de grâce et de gloire. Vous êtes choisi, non par mérite humain, non par hasard, mais par Dieu. Et il vous a conduit ici parce qu'il vous prépare, mentalement, spirituellement, émotionnellement, pour le grand appel qu'il a placé sur votre vie. Avant d'approfondir cette vérité libératrice, faites le premier saut de foi maintenant. Démontrez votre readiness à recevoir ce que le ciel a pour vous. Aimez cette vidéo si la vérité qu'elle contient résonne profondément avec votre âme et allume une flamme d'espoir en vous. Votre action, aussi minime qu'elle puisse paraître, amplifie cette parole, aide à atteindre davantage de choisis de Dieu à travers le monde. Ceux qui crient pour un phare de lumière dans leur propre parcours. C'est une prière silencieuse, une déclaration de foi qui se répand comme des ondes de lumière. Et pour faire partie de cette chaîne de lumière illuminée par Dieu et par l'univers, abonnez-vous à cette chaîne. Rejoignez cette communauté de foi et restez sous la protection de la guidance divine. Chaque message publié ici est envoyé avec un but clair. Alignez votre esprit, renforcez votre âme et vous préparez à votre véritable but. C'est une invitation à marcher main dans la main avec d'autres cœurs assoiffés de vérité et de transformation. Commentez « J'accepte ma transformation » si vous déclarez aujourd'hui comme le jour où vous entrez dans l'abondance divine.
dans la faveur inébranlable et dans votre tournant tant attendu. Unissons-nous dans la foi, créant un chœur de voix qui réverbère dans le royaume spirituel. Votre interaction peut permettre à davantage de personnes de recevoir cette vérité et de trouver le chemin de leur propre parcours de guérison et de renouveau. Commentez également votre demande de prière ci-dessous et dans un acte d'amour et de solidarité, répondez à quelqu'un par des paroles d'encouragement. Votre parole de foi, votre prière pour un autre peut être la réponse que quelqu'un cherche désespérément. Ce qui se passe ici est plus grand que chacun de nous individuellement. C'est un mouvement, un véritable éveil où la foi est activée et les grands tournants commencent. Lorsque vous partagez votre prière, sachez que des mains et des cœurs dans toute cette communauté la soutiennent. Et lorsque vous priez pour un autre, les bénédictions se multiplieront dans votre propre vie, vous revenant de manières inattendues. Faites ce saut de foi, commentez votre demande et voyez comment Dieu agit à travers cette puissante communauté. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous a placé ici, parmi ses choisis, parmi ceux qu'il a mis à part pour quelque chose de plus grand. Bienvenue à votre foyer spirituel. Aujourd'hui, le 21 juillet, le 10e jour du 7e mois, n'est pas un jour ordinaire, choisi. Spirituellement, le nombre 10 représente l'achèvement et l'accomplissement divin, le rythme sacré de la création de Dieu. Il y eut un vide informe et des ténèbres, puis la lumière, la séparation, l'ordre et la vie, émergeant jusqu'au magnifique 10e jour, où Dieu contempla son œuvre et la déclara très bonne, choisissant de se reposer dans la perfection qu'il avait établie. Cette date vous a trouvé non par accident, mais par un rendez-vous, un moment kairos divin interceptant votre temps chronologique. En cet instant précis, le ciel vous positionne à un point de passage critique, un Jourdain spirituel, la fin des vieux cycles, des limitations persistantes et des récits douloureux qui vous maintenaient prisonniers. C'est le glorieux seuil d'un nouveau chapitre victorieux, ancré en Christ. Ce n'est pas seulement une page de calendrier qui tourne, c'est la main de Dieu marquant une ligne d'arrivée pour l'ancien et un pistolet de départ pour la nouvelle course qu'il a placée devant vous. C'est l'achèvement divin d'une saison de lutte et le glorieux début d'une saison de repos dans son œuvre accomplie, vous permettant de vous lever et de vaincre. Pourquoi tant de personnes ne franchissent-elles jamais ce mur invisible, cette barrière translucide qui les sépare de leur terre promise, même lorsqu'elles ressentent l'appel indéniable à se lever et à avancer? C'est parce que la plupart des gens permettent à leur passé, à leur histoire, à leur honte, à leurs regrets, aux voix de l'échec, aux accusations retentissantes de parler plus fort, beaucoup plus fort que leur destinée divinement ordonnée. Elles repassent la compilation de leurs échecs plus vivement qu'elles ne se souviennent des promesses immuables de Dieu. Elles sont comme les Israélites libérés avec de puissants signes et prodiges de l'esclavage d'Égypte, témoins de la séparation miraculeuse de la mer Rouge. Pourtant, toujours paralysés aux abords de Canaan, regardant en arrière vers le désert qu'ils avaient enduré, ou craignant les géants devant eux, plus qu'ils ne faisaient confiance au Dieu qui les avait amenés là. La plupart des gens restent figés, enracinés dans le sable de leur passé, regardant ce qui a été ou ce qui a mal tourné, totalement incapables de croire, de tout leur cœur, que ce qui est devant eux peut réellement être différent, réellement bon, réellement leur. Même après leur grande évasion, ils ont permis à la mémoire et au retour potentiel de ces pièges du passé, les vieilles habitudes, les mentalités limitantes, les blessures non guéries, de définir leur destinée future. Nous portons tous ces voix persistantes, souvent malveillantes, dans nos têtes. Des rappels aigus de qui nous étions, des choix insensés que nous avons faits, des opportunités que nous avons manquées, des fois où nous avons échoué envers les autres ou envers nous-mêmes, des mots que d'autres ont prononcés sur nous et qui sont restés collés comme des tiques sur un manteau. Ces voix crient « Tu ne peux pas changer ». Tu seras toujours comme ça. Tu as tout gâché, tu te souviens? Ici, cher choisi, voici la vérité profonde et libératrice qui brise ces échos et les réduit au silence pour toujours. Votre passé
n'est pas, n'a jamais été, et ne sera jamais votre prophétie, à moins que vous ne le permettiez. Vous n'êtes pas éternellement lié à votre dernière erreur, à votre histoire ancienne la plus douloureuse ou aux étiquettes limitantes, souvent accablantes, placées sur vous par d'autres ou même par vous-même, même si, dans un moment de faiblesse ou de mauvais jugement, vous avez senti que vous les méritiez. La douleur du passé peut nous paralyser, le poids de la culpabilité peut nous maintenir enchaînés, mais la vérité divine est que la grâce de Dieu est plus grande que toute faute, et son plan pour vous est immuable. Considérez le puissant exemple de Jacob. Son propre nom, Yaakov, signifiait supplanté ou trompeur, un surnom qu'il a honoré par la ruse et la manipulation. Pourtant, lors d'une rencontre transformatrice, pendant une nuit entière avec Dieu, luttant dans la poussière et l'obscurité, il reçut un nouveau nom, une redénomination divine, Israël, qui signifie « celui qui lutte avec Dieu » ou « Dieu prévaut », désignant un prince qui lutte avec Dieu et par grâce prévaut. Tout comme le passé trompeur de Jacob, son histoire vécue n'a pas pu empêcher Dieu de le trouver à Péniel et de réécrire son nom et sa destinée. Votre histoire, aussi entachée ou brisée soit-elle, ne peut vous disqualifier de la glorieuse héritage qui vous est assuré en Christ. Dieu se spécialise dans la redénomination divine, prenant le titre rempli de honte de votre passé et le remplaçant par l'identité royale qu'il confère par la rédemption. Il ne se soucie pas de ce que vous avez fait, mais de qui vous pouvez devenir par sa puissance transformatrice. Beaucoup ne franchissent jamais le seuil de la vie abondante que Christ a promise parce qu'ils attendent passivement de se sentir dignes, parfaits ou assez bons, avant d'oser agir avec dignité, d'entrer dans l'appel ou de marcher par la foi. Ils permettent que le traumatisme passé, la culpabilité persistante, la honte non résolue et le pouvoir corrosif des paroles négatives prononcées sur eux par des parents, des figures d'autorité ou des échecs passés construisent des murs de verre invisibles, mais incroyablement solides autour de leur potentiel. Ils peuvent voir la terre promise, peuvent entendre l'appel, mais se sentent piégés derrière une barrière d'indignité. Et ainsi, ils restent presque toujours au bord du tournant, perpétuellement près de la terre promise, mais n'entrant jamais dans la plénitude de leur héritage. Ils vivent dans la salle d'attente de leur destinée, paralysés par la peur de ne pas être capables d'atteindre la grandeur que Dieu les a appelés à être. Mon cher choisi, entendez cette vérité comme un son de trompette aujourd'hui. Aujourd'hui est différent. Aujourd'hui, le 21 juillet, est marqué dans le calendrier spirituel comme un jour d'achèvement divin dans votre histoire. Un jour pour que les murs du passé s'effondrent et soient transformés en marche pour votre avenir. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous lever, non pas parce que vous êtes soudainement devenu parfait ou parce que vous l'avez mérité, mais parce qu'il est parfait et que sa grâce est plus que suffisante pour combler toutes vos lacunes. Non pas parce que vous n'avez jamais échoué, trébuché ou été en désordre, mais parce que sa grâce parle toujours plus fort que toute accusation, toute faute, tout regret. Votre appel n'est pas basé sur vos performances passées, mais sur son dessein souverain et son œuvre accomplie à la croix. Il vous a choisi avant même la fondation du monde, et cet appel ne peut être défait par aucune erreur que vous ayez commise. Tout comme Ésaü, affamé et uniquement concentré sur la satisfaction éphémère du moment présent, a échangé la vaste héritage futur de sa primogéniture contre un simple plat de ragoût de lentilles, beaucoup abandonnent l'immense, incommensurable richesse de l'héritage spirituel et pratique de Dieu, la vie abondante en Christ, pour des gains temporaires et éphémères, des conforts immédiats, ou s'accrochent à des limitations familières et à ce qu'ils connaissent déjà. Cette mentalité myope et axée sur le présent les maintient en prière perpétuelle pour la provision, le tournant ou la guérison, tout en rejetant ou négligeant simultanément la sagesse spirituelle même, les principes divins et les pas de foi obéissants qui débloquent et les libèrent. Ils demandent la liberté mais s'accrochent aux chaînes. Ils prient pour l'augmentation
mais gardent leur semence. Ils aspirent à la transformation, mais refusent de lâcher les vieux vêtements qui ne leur servent plus. La vérité est que la véritable liberté et l'abondance proviennent d'une soumission totale au plan divin, d'une confiance inébranlable que Dieu a le meilleur pour nous, même lorsque cela signifie sortir de notre zone de confort et abandonner le familier. C'est une invitation à échanger le déjà connu contre le divinement promis, pour une vie de but, de sens et de plénitude. Maintenant, parcourons pas à pas le processus d'alignement de votre esprit et de votre âme avec cette rencontre divine de passage en ce jour si significatif. Ce n'est pas un simple exercice intellectuel, mais une plongée profonde dans les eaux de votre transformation spirituelle. Étape 1. Renoncez à votre ancienne histoire. Ce n'est pas seulement un exercice mental, c'est une déclaration spirituelle d'une immense puissance. Rien ne change fondamentalement. Rien ne s'ouvre réellement dans votre vie tant que vous ne prenez pas une décision ferme et inébranlable selon laquelle votre passé, avec toutes ses erreurs, ses blessures et ses limitations, perd sa voix, son autorité et son pouvoir de définir votre demain. C'est l'acte délibéré et conscient de couper les liens spirituels avec qui vous étiez ou ce qui vous est arrivé. C'est le moment de détacher les amarres qui vous liaient à un ancien port, à un quai de lamentation et de regret. Souvenez-vous des Israélites devant la mer Rouge. Ils ont dû entrer dans l'eau, sentir le froid et la résistance initiale, avant que le formidable pouvoir de Dieu ne sépare les vagues. L'acte de bouger, de faire le premier pas dans l'inconfort et l'incertitude, même avant de voir le miracle se manifester pleinement, est l'acte crucial de foi qui invite et requiert l'intervention divine. C'est votre part dans la danse de la foi et de la providence. Vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin, seul le pas suivant est suffisant. Aujourd'hui, avec une conviction qui jaillit du plus profond de votre être, refusez de permettre à votre histoire passée de dicter votre prophétie future. Levez-vous, regardez vers le ciel et dites à haute voix, non pas comme un murmure d'espoir, mais comme un rugissement de déclaration qui résonne à travers les royaumes spirituels. Je ne suis pas ce que j'étais, défini par le passé. Je suis irrévocablement, puissamment et éternellement qui Dieu dit que je suis en Christ. C'est la déclaration de liberté, la rupture des chaînes, l'équivalent spirituel de Lazare sortant du tombeau, abandonnant les linceuls de la mort. Vous déclarez que l'ancienne identité, enveloppée de honte et de regret, n'a plus de contrôle sur vous. C'est un cri de guerre, une proclamation de souveraineté sur les mensonges de l'ennemi et les limitations auto-imposées. Votre voix a du pouvoir, et en déclarant cette vérité, vous activez le pouvoir de Dieu dans votre vie. Étape 2, recevez votre nouvelle identité. C'est le glorieux contrepoint à la renonciation à l'ancien. Une fois que vous avez abandonné les vêtements déchirés de votre passé, vous devez revêtir les vêtements royaux que Dieu a préparés pour vous. Il ne vous a pas appelé vaincu, indigne, un échec ou une marchandise endommagée. Ce sont les mensonges de l'ennemi et les échos du monde qui tentent d'emprisonner votre esprit et votre âme. Il vous appelle bien-aimé, une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, sa propre possession spéciale. Il vous appelle racheté, pardonné, habilité et victorieux. Il vous voit comme le chef-d'œuvre qu'il vous a créé pour être, impeccable et précieux à ses yeux. Pensez à Pierre, un pécheur enclin à l'action impulsive et au serment, qui, dans un moment de pression intense, nia totalement connaître Christ. Cependant, après la résurrection, Jésus ne le condamna pas. Il le restaura, réaffirmant son appel de manière inconditionnelle. Pierre, qui était tombé si dramatiquement, devint la roche sur laquelle la première Église fut édifiée, prêchant avec audace et conduisant des milliers de personnes en même temps. La véritable histoire des choisis de Dieu n'est pas celle de ne jamais tomber, mais celle d'être habilité par la grâce à se relever plus fort et plus aligné avec le dessein divin. C'est une histoire de rédemption et de résilience, de fautes transformées en témoignages. Internalisez qui vous êtes maintenant, en cet instant, en Christ.
Ce n'est pas une identité que vous devez mériter, mais une que vous recevez par la foi. Méditez sur les Écritures qui vous définissent. Peut-être les écrire sur des fiches que vous emportez avec vous, ou sur des notes que vous pouvez lire et relire tout au long de la journée. Prononcez ces vérités sur vous-même quotidiennement, plusieurs fois par jour. Prononcez-les devant le miroir, en regardant dans vos propres yeux et en voyant l'image de Dieu. Prononcez-les lorsque la peur murmure des mensonges et que le doute tente de s'infiltrer. Prononcez-les en marchant, en travaillant, en vivant. La foi commence non seulement par l'écoute, mais par un accord actif et confiant avec la parole de Dieu vous concernant. Vous devez vous voir comme Dieu vous voit, à travers l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que les circonstances crient, la voix de Dieu sur vous est la seule vérité qui importe. Permettez à cette vérité de pénétrer votre être, transformant votre perception de vous-même et de votre potentiel. Étape 3. Libérez ce qui vous opprime. La véritable victoire spirituelle, celle qui mène à la liberté et au mouvement vers l'avant, est intrinsèquement liée à la libération. Vous ne pouvez pas courir la course que Dieu a placée devant vous en portant le lourd bagage du passé. C'est comme essayer de gravir une montagne avec des pierres attachées à vos chevilles. Le progrès sera lent, épuisant et, finalement, impossible. Joseph ne pouvait pas entrer dans sa position divinement ordonnée au palais, supervisant la prospérité de l'Égypte et sauvant sa famille, tout en s'accrochant à l'amertume et aux blessures profondes causées par la trahison de ses frères. Sa vente comme esclave et son emprisonnement injuste, son chemin exigeait une libération intentionnelle du pardon et de la douleur. Il a choisi de pardonner, non pas parce que ses frères le méritaient, mais parce qu'il méritait la liberté que le pardon apportait. Quel lourd fardeau tenez-vous encore? Qu'est-ce qui retient votre cœur et votre esprit? Pardonnez les personnes qui vous ont blessé intentionnellement ou non. Pardonner n'est pas oublier, ni approuver l'action. C'est se libérer de la prison de l'amertume et du ressentiment, refusant de permettre au passé de continuer à dicter votre présent et votre futur. Libérez la honte corrosive qui s'accroche à vous, murmurant que vous n'êtes pas assez bon ou que vous êtes définitivement entaché. Abandonnez les habitudes toxiques, les croyances limitantes, les servitudes confortables et les schémas d'auto-sabotage qui vous maintiennent piégés dans l'ancien cycle de douleur et de stagnation. Imaginez tenir de lourdes pierres dans vos mains. Vous ne pouvez pas recevoir un cadeau si vos mains sont pleines. Les mains vides, les paumes ouvertes, sont la posture de réception des miracles de Dieu. Elles symbolisent la reddition et la readiness à recevoir le nouveau. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enlace si facilement. Hébreux 12:1. C'est un processus actif de soumission à la conviction du Saint-Esprit et d'adoption du pouvoir de Dieu pour lâcher prise. C'est un choix quotidien, un acte de foi continu, confiant qu'en libérant l'ancien, Dieu fait de la place pour le nouveau et le meilleur. Étape 4. Obéissez sans délai. Lorsque l'Esprit de Dieu vous pousse, lorsque sa parole vous donne une instruction claire, l'obéissance retardée est en essence une désobéissance. C'est permettre à la peur, à l'hésitation ou à la suranalyse de l'emporter sur la direction divine. Beaucoup perdent leur bénédiction parce qu'ils hésitent à agir quand Dieu parle. Ils attendent un signe plus clair, une certitude absolue. Mais la foi opère dans l'incertitude, dans la confiance inébranlable en la voix du Créateur. Noé n'a pas attendu la première goutte de pluie pour commencer à construire l'arche. Il a agi par la foi quand le ciel était clair, confiant dans l'avertissement et la promesse de Dieu. Il a obéi à un ordre qui semblait illogique pour l'époque, et grâce à son obéissance, lui et sa famille ont été sauvés. David n'a pas attendu une cérémonie de couronnement pour se préparer à la royauté. Il a développé courage, compétence et un cœur pour Dieu en faisant paître les moutons et en se cachant de Saül dans des cavernes. Il a obéi aux petits appels et cela l'a préparé aux grands. Le temps de Dieu est souvent précis
Et la bénédiction, le tournant, l'ouverture du chemin est souvent directement liée à l'étape d'obéissance qu'il exige. Aujourd'hui, identifiez une étape audacieuse et inconfortable que vous savez que Dieu vous pousse à franchir. Cela peut être quelque chose de simple, mais qui exige de la foi. Envoyez cette candidature que vous avez reportée. Demandez l'aide dont vous avez désespérément besoin. Faites cette prière spécifique pour laquelle vous avez ressenti de la résistance. Ayez cette conversation difficile mais nécessaire que vous avez évitée. Ou coupez ce lien toxique qui, vous le savez, entrave votre santé spirituelle et émotionnelle. Ne rationalisez pas, ne tardez pas. Faites un pas de foi aujourd'hui. Le miracle, la provision, l'ouverture suit l'action obéissante. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 17. Et l'obéissance est la foi en mouvement, la foi en action, la foi qui se manifeste et transforme les réalités. En obéissant, vous déclarez votre confiance en Dieu et vous ouvrez les portes pour qu'il opère de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Étape 5. Adorer en attendant. Il y a des saisons dans le parcours où le progrès semble invisible, stagnant ou frustramment lent avant la manifestation indéniable du tournant. Dans ces moments de silence apparent, il est facile pour le découragement de s'installer, pour le doute de miner la foi. Mais c'est précisément dans ces saisons que l'adoration devient votre arme la plus puissante. Josué et les armées d'Israël reçurent l'instruction de marcher autour des formidables murailles de Jéricho pendant 6 jours, en silence relatif, accomplissant un acte d'obéissance apparemment insensé du point de vue humain. Le 7e jour, ils marchèrent 7 fois, puis crièrent. Ce fut le cri rempli de foi, basé sur l'obéissance antérieure, qui fit s'effondrer les murailles. La louange et l'adoration sont ce qui transforme les saisons d'attente en saisons de naissance. Elles déplacent votre attention du problème vers le solutionneur de problèmes, des géants qui semblent infranchissables vers le Dieu Tout-Puissant qui marche devant vous. Commencez à remercier Dieu maintenant pour le tournant que vous n'avez pas encore vu, pour la guérison que vous attendez encore, pour la provision qui n'est pas encore sur votre compte. Remerciez-le non pas parce que vous voyez déjà, mais parce qu'il a promis. Et ses promesses sont oui et amen en Christ Jésus, 2 Corinthiens 1, 20. L'adoration est un combat spirituel. Elle démantèle les forteresses du doute et de la peur, aligne votre esprit avec la réalité céleste et crée une atmosphère pour que le pouvoir de Dieu opère en votre faveur. La louange est le son de la foi anticipant la victoire, même dans le silence de l'attente. C'est la mélodie de la confiance qui apaise l'âme et active le surnaturel. Si vous sentez que cette transformation a déjà commencé en vous, s'il y a un mouvement dans votre esprit, alors aimez et commentez « Je sens le nouveau en moi ». Votre interaction est une déclaration de foi qui renforce non seulement vous, mais toute notre communauté et permet à ce message d'atteindre plus de cœurs assoiffés. Étape 6. Embrassez votre moment désigné. Le 10e jour de la création, Dieu se reposa non parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il était satisfait. Son œuvre était complète et parfaite. Vous entrez dans ce nouveau jour, ce 10e jour significatif du 7e mois, non pas comme un mendiant fatigué, attendant des miettes, mais comme un héritier pleinement autorisé, vêtu de justice, entrant dans une saison marquée par l'achèvement divin et par de nouveaux commencements. Ce n'est pas seulement un autre jour sur le calendrier, c'est un marqueur divinement désigné dans votre parcours spirituel. Reconnaissez son importance. Marquez-le peut-être dans votre journal ou sur une pierre que vous gardez comme rappel, déclarant avec autorité et gratitude « Ce fut le jour où j'ai cessé d'hésiter et j'ai traversé. C'est le jour où la vieille histoire s'est terminée et le nouveau chapitre a commencé. Cette conscience transforme un jour ordinaire en un seuil sacré. C'est un moment pour recevoir la plénitude de ce que cette saison spécifique vous réserve. Discernez le temps de Dieu et alignez vos pas avec ses rendez-vous divins est crucial. C'est une invitation à vivre en synchronisation avec le rythme céleste, marchant dans le but et la puissance. Étape 7.
Abandonnez le contrôle. C'est souvent l'étape la plus difficile, celle à laquelle nous résistons le plus, le point de plus grand défi. Cependant, c'est là que naissent les tournants les plus puissants. La tendance standard de l'esprit humain est d'essayer de contrôler les résultats, de gérer les risques, de compter sur notre propre force et sagesse. Nous créons des plans B, C et D, juste au cas où le plan A de Dieu ne fonctionnerait pas selon notre calendrier ou nos attentes. Mais la véritable foi implique de lâcher les rênes et de rendre l'illusion de contrôle à celui qui est véritablement souverain. C'est un acte d'humilité et de confiance suprême. Même Jésus, au jardin de Gethsémanée, face au poids inimaginable de la croix, a lutté avec sa volonté humaine. Sa prière fut l'acte ultime d'abandon. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, 42. Cette prière, cette soumission complète au plan du Père, a libéré le pouvoir divin qui a mené à la croix, au tombeau et finalement à la glorieuse résurrection. Le paradoxe divin est qu'en lâchant prise, vous gagnez. En vous rendant, vous êtes fortifié. Aujourd'hui, confiez consciemment les parties de votre vie que vous avez tenues fermement, les domaines que vous avez gardés cachés de Dieu ou que vous avez essayé de gérer entièrement par vous-même. Les profondes insécurités, les plans de secours qui signalent un manque de confiance en Dieu, les rêves non vécus que vous avez enterrés par peur de l'échec, les relations que vous essayez de réparer par vos propres forces, sans la direction divine. L'abandon n'est pas une défaite, c'est le terreau fertile où le pouvoir de la résurrection commence à opérer, relevant les lieux morts de votre vie et manifestant la plénitude des desseins de Dieu. C'est l'acte suprême de confiance. C'est échanger votre contrôle limité contre sa puissance infinie et sa volonté parfaite. En vous rendant, vous libérez le flux de la grâce et du pouvoir de Dieu dans votre vie, de manière que votre logique n'aurait jamais pu concevoir. C'est le chemin de la vraie paix et de la liberté. Choisis. Écoutez cela profondément au cœur de votre esprit. Laissez-le résonner dans les chambres de votre âme. Aujourd'hui est votre passage. Les chaînes invisibles qui vous ont gardé captifs, les chaînes de la peur, du doute, de la honte, des blessures passées et des croyances limitantes ne sont pas simplement en train de se desserrer. Elles perdent complètement leur emprise sous l'autorité de Christ en vous. Elles sont défaites, dissoutes, réduites en poussière par le pouvoir du Très-Haut. La mer Rouge se sépare devant vous, non pas parce que vous avez atteint un certain niveau de sainteté parfaite ou que vous l'avez mérité par vos efforts, mais purement parce que vous êtes appelé par un Dieu fidèle qui tient ses promesses et ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Ces bien-aimés, ces armées poursuivantes de regrets et d'anxiété qui vous ont traqué dans le désert de votre passé, elles se noieront derrière vous, devenant impuissantes, à mesure que vous avancez sur le terrain sec de la foi que Dieu crée pour vous. Ne regardez pas en arrière, le passé est déjà vaincu. Tout comme les disciples réunis dans le cénacle, attendant dans une obéissance expectante, vous vous tenez au seuil d'une effusion divine, d'une libération de puissance céleste, de discernement et de ressources, où tout ce qui vous attend au ciel est libéré dans votre réalité terrestre au moment où vous osez croire pleinement et sortir dans la foi. C'est votre saison du 10e jour. Au temps parfait de Dieu, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses non, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Ne permettez pas que cette rencontre divinement orchestrée passe comme une simple date de plus sur le calendrier, un lever et un coucher de soleil de plus. Reconnaissez-le, marquez-le, prenez une décision consciente d'y entrer. Et une fois que vous aurez traversé par la grâce et la puissance de Dieu, ne regardez jamais en arrière vers l'Égypte ou le désert d'où vous avez été libérés. Votre avenir est plus lumineux que votre passé. Votre avenir est rempli de promesses, de buts et d'une gloire que vous pouvez à peine imaginer. Marchez-y avec audace, avec une foi inébranlable, et observez l'œuvre de Dieu se manifester dans votre vie. Ce soir, avant de poser votre tête pour dormir, dirigez-vous vers votre fenêtre ou agenouillez-vous à côté de votre lit
et avec la pleine conviction de votre cœur, prononcez cette prière à voix haute, lui permettant de sceller la transition de ce jour dans votre vie. Laissez chaque mot résonner avec le pouvoir de votre foi. Père céleste, au nom de Jésus, je libère toute peur, je libère tout doute, je libère le poids de mon passé et les mensonges qu'il a tenté de me raconter. J'entre pleinement dans mon but divin et dans la nouvelle identité que tu m'as donnée. Je crois complètement, sans réserve, que mon miracle, mon tournant, mon héritage est déjà en chemin, activé par ma foi et par ton temps parfait. Merci de faire toutes choses nouvelles. Amen. Avant de continuer, faites une pause un instant et devenez partie de ce que Dieu construit ici. Laissez une demande de prière dans les commentaires ci-dessous, quelque chose de réel, quelque chose pour lequel vous croyez qu'un tournant est en chemin. Ensuite, édifiez une autre personne en priant pour sa demande et en lui offrant une parole d'encouragement. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est une consécration, c'est une communauté, c'est une connexion de royaume. Les miracles se multiplient lorsque la foi connecte cœur à cœur, esprit à esprit. Votre interaction crée une chaîne de bénédiction qui s'étend au-delà de ce que vous pouvez voir. Si quelque chose dans cette parole a agité votre esprit, a confirmé quelque chose de profond en vous ou a semblé être un message direct du ciel, ne le retenez pas. Quelqu'un dans votre cercle, votre famille, vos amis, vos collègues, attend ce message exact, cette parole spécifique d'espoir et de tournant. Partagez cette vidéo. Soyez un canal du divin. Votre simple action de partager peut être la réponse à la prière de quelqu'un, le phare qui guide une âme perdue vers le port sûr de l'espoir. Et si vous avez ressenti cette attraction divine, cette impulsion indéniable de vous connecter avec cette famille spirituelle, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer ce que Dieu libère. Votre alignement est la clé pour recevoir votre prochaine instruction, votre prochain téléchargement de sagesse, votre prochaine vague de tournants et de bénédictions. C'est votre lieu d'appartenance, de croissance et d'activation. Si ce message a allumé quelque chose de puissant en vous, s'il a semblé être un terrain fertile pour une semence de soutien, et si vous vous sentez appelé à aider ce message à atteindre encore plus de choisis de Dieu à travers le monde, vous pouvez envisager en prière de devenir membre de la chaîne. Votre soutien mensuel est une pierre angulaire qui nous aide à continuer à construire cet espace sacré, à investir pour atteindre plus d'âmes et à créer des ressources qui fortifient la foi. Ou vous pouvez laisser un « super merci » sous cette vidéo. Chaque semence semée ici, quel qu'en soit le montant, devient partie de l'histoire miraculeuse d'une autre personne, amplifiant la portée et l'impact de la parole de Dieu. Vous ne faites pas que regarder. Vous êtes en partenariat avec le ciel, construisant quelque chose d'éternel avec nous, un mouvement de foi et de tournant divin. C'est votre famille spirituelle, un lieu de protection, d'encouragement et d'activation divine. Et nous commençons tout juste à dévoiler les merveilles que Dieu nous a réservées. Ensemble, nous sommes plus forts, ensemble, nous atteindrons plus, et ensemble, nous témoignerons de miracles.